trouve un boulot et tout ira bien. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai eu mon diplôme d'une école d'ingénieur à Grenoble en France. Ce diplôme pour lequel j'avais déjà sacrifié 5 ans de ma vie. Juste après, j'ai décroché un job dans une grosse boîte de logiciels en Allemagne et ça paraissait prometteur sur le papier. Jusqu'à ce que j'ai réalisé que tout ceci n'était qu'un mensonge. J'en avais marre de sacrifier mon sommeil et ma santé pour une entreprise qui me considérait comme du bétail. Je commençais petit à petit à abandonner l'idée de faire des road trips et des voyages en Asie et en Amérique du Sud alors que ça me tenait tellement à cœur il y a quelques années. Et surtout, je devais accepter que pour les 40 prochaines années, mon calendrier allait être dirigé par un patron qui ne pense qu'à maximiser son bonus de fin d'année. Dans cette situation, c'est clair que je vais finir par craquer ou pire, finir en suicide, la vie pleine de regrets. En fait, j'avais la profonde impression que le système m'avait arnaqué. Quand je m'acharnais dans les études jour et nuit, je pensais que quand j'allais commencer à travailler, j'allais avoir plein d'argent et plein de temps libre. Mais au final, ma vie se résumait à prendre le bus tous les jours à 7h45 pour me rendre au boulot et en plus à courir pour ne pas être en retard. Tout ça pourquoi? Entre 1500 et 2500 € par mois, partout où se posait mon regard, à droite comme à gauche, je rencontrais des dizaines de personnes dans la même situation que moi. La seule différence, la plupart affichaient un sourire. Et souvent, je me demandais s'il avait la moindre idée de la situation dans laquelle on vivait tous. Pour la plupart des gens comme moi qui ont fait confiance au système et qui ont coché toutes les cases, c'est clair qu'on était tous fiers d'avoir un emploi stable, un salaire qui payait les factures et peut-être quelques jours de vacances par an dans un hôtel all-inclusive en Espagne avec des avions low cost qui décollent à 4 h du matin parce qu'il n'y avait pas moins cher et tout ça pour arriver dans une piscine qui contient plus de chlore que d'eau ou sur des plages archi pleines. Mais ça serait comment dans quelques années? Qu'est-ce qui va arriver lorsque tout le monde sera réveillé et sera confronté au monde réel et que tout n'est pas aussi beau que ce qu'on l'imaginait? Que se passerait-il quand les vagues de licenciements massifs arrivent à cause des crises qui s'enchaînent depuis des années? Qu'en est-il de leur retraite quand ils n'auront plus l'âge de travailler? Est-ce qu'ils savent que l'âge de la retraite est repoussé et que ce qu'ils toucheront ne couvrirait même pas leur loyer pour certains? Quand est-ce qu'ils pourront vivre si aujourd'hui ils sont étranglés entre un travail qui prend tout leur temps et des piles de factures à payer? Et même plus tard, une précarité à retardement les attend. Ces problèmes, c'est ce qu'on hérite du fait que peu de personnes osent en parler. Du coup, quand je regardais autour de moi et voyais les collègues rigoler à la machine à café, j'étais inquiet et confus. Non pas pour moi, mais pour eux. Parce que pour moi, je savais ce que je devais faire. Quelques années auparavant, je suis tombé sur un moyen simple et efficace pour générer des revenus sur Internet. Pendant l'été 2015, j'étais un peu perdu et j'ai commencé à fouiller dans des livres de non-fiction. J'espérais trouver des réponses à mes problèmes dans des bouquins sur les startups et l'entrepreneuriat. J'en ai parcouru quelques-uns, mais honnêtement, ça ne m'a pas trop parlé. Mais en septembre 2015, un truc de dingue s'est passé. En traînant sur Amazon, le site me suggère le livre d'un Américain dont le titre traduit en français